السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنعملو واحد تمرين تطبيقي بالنسبة لدرس les objets et les matériaux. Donc c'est distinguer entre objets et matériaux. Premièrement, compléter les phrases en utilisant les mots suivants: objet, matériaux. Donc il y a singulier au pluriel, matériaux aussi. Donc un même, donc peut être fabriqué à partir de différents quoi. Donc les trois classes principales utilisées au quotidien sont le verre, le plastique et les métaux. Troisième, une bouteille est un quoi qui peut être fabriqué à partir d'un, etc., tel que le verre. Donc une boîte d'emballage est un, donc je peux combler ce vide par objet ou matériau qui peut être fabriqué à partir de plusieurs quoi. Donc cinquième, le verre est un quoi utilisé pour fabriquer des choses, donc c'est objet ou matériau tels que les bouteilles. Donc un même peut être fabriqué à partir de différents. Donc un même objet. Donc c'est un même objet. Voilà la réponse. Un même objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Matériaux au pluriel. Différents matériaux. Donc matériaux, c'est au pluriel avec X. Donc les trois classes principales de matériaux utilisés. Donc les trois classes principales il en manque ici un D. Donc les trois classes principales des matériaux aussi avec X utilisés au quotidien sont le verre, le plastique et les métaux. Troisième, donc une bouteille est un quoi? Donc une bouteille, je sais qu'elle est un objet. Est un objet qui peut être fabriqué à partir d'un matériau. D'un matériau sans X, donc d'un matériau tel que le verre. Quatrième, une boîte d'emballage et, donc je sais, une boîte c'est un objet. Donc est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. De plusieurs matériaux. Donc c'est I ou X. Cinquième, le verre est un matériau. Donc le verre est un matériau utilisé pour fabriquer des objets. Donc des objets avec S tels que les bouteilles. Relié par une flèche. Chaque matériau a la propriété correspondante. J'ai ici l'aluminium, plastique, verre et carton. Ici les propriétés, c'est opaque et perméable, conducteur d'électricité, flotte à la surface de l'eau et imperméable. Ici c'est cassable. Voilà, c'est flotte. Donc flotte, c'est... Pardon. Donc flotte à la surface de l'eau et imperméable. Donc on passe à la correction. Donc l'aluminium, c'est quoi? L'aluminium, c'est un métal. Donc les métaux, ce sont des bons conducteurs. Donc l'aluminium
est un conducteur d'électricité. Voilà, je mets la flèche ici. Donc, le plastique. Le plastique, donc, il est flottable. Donc, la propriété, c'est flottabilité à la surface de l'eau. Donc, il flotte à la surface de l'eau. البلاستيك يعني يطفو فوق الماء وأنه imperméable غير منفذ للهواء والماء. الهواء من طبيعة الحال الغازات والسوائل. Le verre c'est cassable يعني هش يعني تكسيره بسهولة يمكن أن يكسر بسهولة. Quatrièmement, c'est voilà la propriété. Donc le carton, il est opaque, mais perméable, et laisse passer l'eau, surtout l'eau, et les liquides. Voilà, quatrième flèche. Donc voilà, c'est... Donc troisième exercice, c'est objet ou matériau. Dites si le mot souligné désigne un objet ou un matériau. Regardez ici, un verre de limonade, un clou en fer, une bouteille en verre et un fer à repasser. Donc dites, c'est, regardez ici, un verre de limonade, un clou en fer, une bouteille en verre, un fer à repasser. Donc, j'ai un verre de limonade, un verre dans limonade. Dans ce cas, c'est un objet ici. Un objet, un verre de limonade. Voilà, un verre, c'est comme ça, un verre de limonade. Un clou en fer. J'ai un clou, mais il est fabriqué par le fer. Donc il est constitué par le fer. Donc dans ce cas, c'est un matériau. Donc ça, c'est un matériau. Donc une bouteille en verre. J'ai une bouteille, mais elle est fabriquée en verre. Dans ce cas, c'est un matériau ici. Donc matériau. Un fer à repasser. J'ai un fer à repasser, donc c'est... Dans ce cas, c'est un objet ici. Regardez ici. Le fer, ici le fer. Dans cette phrase, et le matériau. Dans cette phrase, par contre, il est un objet ici. Regardez, une bouteille en verre, c'est un matériau. Donc le verre, il est utilisé ici comme un matériau. Mais aussi, c'est un objet. Donc, faire attention à des mots-clés ici. Donc il faut comprendre les phrases. Quatrième exercice, dans quel métal suis-je? Je suis, premièrement, je suis un métal gris. Je deviens orange lorsque je suis dehors à l'air humide. Je suis attiré par l'aimant. Qui suis-je? Deuxième, je suis un blanc argenté. Donc je suis un métal blanc argenté. Je suis le plus léger des métaux. Le plus léger des métaux. Je résiste à l'air humide. Qui suis-je? Troisième, je suis un métal qui est exposé à l'air humide. Je recouvre de verre de gris. Donc verre de gris. Quand je suis décapé, ma couleur est rouge. Qui suis-je? Donc pour le premier métal. Donc quel est le mot clé dans
cette phrase. Donc je suis un métal gris, je deviens orange lorsque je suis dehors à l'air humide. Donc je suis attiré par l'aimant. Qui suis-je? Donc on a le métal qui est attiré par l'aimant et c'est le fer. Voilà le métal ici. Donc je suis le fer. Maintenant je suis blanc, argenté, je suis le plus léger. Donc le plus léger des métaux c'est l'aluminium. Donc ici c'est aluminium. Maintenant je suis un métal qui est exposé à l'air humide, recouvert de vert de gris. Quand je suis décapé, ma couleur est rouge. Qui suis-je? Donc ça c'est le connu, c'est le cuivre. Donc cuivre, aluminium et le fer. Donc à la prochaine exercice et au revoir mes élèves, au revoir à la prochaine Inch'Allah.